C'est avec l'idée de proposer une gestion de fortune aux investisseurs institutionnels que la société BlackRock a été fondée en 1988. L'entreprise se concentrait sur la gestion des risques pour les investisseurs. Les 8 fondateurs de la société, Larry Fink, Robert S. Capito, Susan Wagner, Barbara Novick, Ben Golub, Hugh Frater, Ralph Skolstein ainsi que Keith Anderson n'étaient pas prêts à la surprise qui les attendait, mais elle n'était pas totalement inattendue. L'entreprise est en effet devenue en très peu de temps un géant de la gestion de fortune qui a aujourd'hui sous son aile une fortune de plus de 10 milliards d'euros au total. Il n'est bien sûr pas difficile d'imaginer qu'une telle surprise peut non seulement exercer une influence énorme sur le marché financier mondial, mais que son pouvoir s'étend bien au-delà de celui-ci. Grâce à ses participations dans des entreprises de renom, BlackRock a également commencé à avoir un droit de regard direct sur les affaires de nombreuses entreprises à travers le monde. Un potentiel de pouvoir qui n'est bien entendu pas apprécié par toutes les entreprises. Aussi rapidement que BlackRock a pu se développer lors de sa création, de nombreuses théories du complot ont vu le jour autour de l'entreprise. Au fil qu'elle a commencé à susciter de la jalousie, autant elle était performante, BlackRock est devenue de plus en plus impopulaire. Et l'idée que le géant financier profite sans scrupule de sa position de force pour diriger le destin des événements mondiaux a commencé à se manifester dans l'esprit de nombreuses personnes à travers le monde, qu'il s'agisse de théoriciens du complot ou même de citoyens éclairés. Avec la puissance de BlackRock, l'opinion selon laquelle l'entreprise est tout simplement mauvaise et a de mauvaises intentions s'est également développée. Mais BlackRock est-elle si méchante que ça ? L'entreprise peut-elle vraiment exercer une telle influence sur ce qui se passe dans le monde, simplement en possédant des actions de l'entreprise ou même en ayant un droit de regard sur des conseils d'administration ? De plus, BlackRock n'est pas seulement un gestionnaire de fortune, mais également une entreprise technologique extrêmement respectée qui met son logiciel très avancé Aladdin à la disposition de tous. Alors, ce logiciel pourrait-il simplement être un outil caché de domination de marché, peut-être un mouchard dans le monde des actions numériques afin de donner à son opérateur BlackRock des avantages commerciaux et de trading illimités sur ses concurrents ? Parmi les 8 gourous de la finance qui ont donné vie à BlackRock, le quatuor Fink, Capito, Golub ainsi que Novick étaient déjà connus avant la création de la société. Ils ont effectivement travaillé ensemble à la First Boston, une banque d'investissement américaine, et ils ont été des pionniers dans le domaine des titres garantis par des hypothèques, ou en anglais ce qu'on appelle Mortgage-Based Securities. Ce type de security, ou de titre en français, promet des bénéfices très élevés, mais comporte évidemment des risques importants. Ils ont joué un rôle décisif dans la création de la bulle immobilière américaine qui a, comme vous le savez, éclaté en 2008 et a plongé le pays dans une crise financière très difficile. En tant qu'experts dans leur domaine, les fondateurs de BlackRock avaient bien entendu l'habitude de jouer avec le feu, ou plutôt avec des titres en feu comme c'est le cas. À commencer par Larry Fink, l'un des 3 enfants d'une famille juive qui a grandi à Van Nuys en Californie. Nommé PDG de BlackRock, il avait dès le départ une vision très claire pour son entreprise. Aucune autre société de gestion de fortune ne devait être plus digne de confiance pour ses clients que l'entreprise BlackRock. Il voulait perfectionner les profits maximum avec un minimum de risque, ce que tous ses concurrents bien sûr recherchaient également, et ce, avec une détermination presque névrotique. Voilà maintenant notre décor planté, mais pour bien comprendre comment il en est arrivé à cette vision extrêmement claire ainsi que cette focalisation au laser sur les objectifs de son groupe alors encore jeune, il faut qu'on revienne 2 ans en arrière dans le passé du directeur général de BlackRock. Le Larry Fink de 1986 était la star du département hypothécaire de la First Boston Bank à New York. Le Larry Fink de 1988, en revanche, juste avant la création de BlackRock, s'est retrouvé devant la porte d'entrée de la First Boston 2 ans seulement après l'apogée de sa carrière, une lettre bleue à la main. En effet, la banque où il avait commencé à travailler tout juste après avoir obtenu son diplôme ainsi que son MBA de la UCLA Anderson Graduate School of Management ainsi qu'à laquelle il est resté fidèle tout au long de sa carrière l'avait trahi.
Cette même banque, où il avait été l'un des tout premiers courtiers de titres adossés à des créances hypothécaires, là où il s'était fait un nom grâce à sa compréhension approfondie du monde de la finance, où il avait gravi les échelons jusqu'à devenir directeur du département des obligations, ou bonds en anglais, avec des perspectives de poste de PDG, l'avait mis à la porte. La banque, à laquelle il a permis de réaliser $1 milliard de bénéfices selon les estimations, il l'a tout simplement viré. Comment est-ce possible? Comment cet homme qui a échoué est-il devenu le plus grand directeur financier du monde entier? La raison de la situation fâcheuse de Larry était la perte de $100 millions en raison d'une mauvaise prévision des taux d'intérêt. Malheureusement, il leur fallait un coupable et la tête qui est tombée était celle de Larry Fink. Une banale erreur d'un collaborateur qui avait fait passer les modèles de prévision de Larry par les ordinateurs a déclenché une avalanche que même Larry Fink lui-même n'a pas pu arrêter. En raison de cette erreur de calcul, les calculs trimestriels de Larry se basaient sur des valeurs de départ déjà erronées et ont coûté à la banque $100 millions d'un seul coup. Cela peut peut-être vous paraître injuste. Après tout, ce n'était pas une erreur directe de Larry Fink, mais il était tout de même le seul responsable de son sort et la seule personne à qui on pouvait s'en prendre. Il n'avait simplement pas assez surveillé son département. Faisant confiance à ses collaborateurs, il n'avait pas vérifié les chiffres. Larry est devenu du jour au lendemain un paria de Wall Street. Imaginez, aujourd'hui encore, il est très respecté, salué comme un nouveau venu, un talent exceptionnel et un possible PDG de la First Boston. Le lendemain, aucun de ses anciens collègues ou partenaires de trading ne voudra plus entendre parler de lui et encore moins le voir déjeuner et prendre le même ascenseur. Ce fut un souvenir impérissable pour Larry, mais contrairement à nombre de ses concurrents dans le secteur financier, Larry a appris de ses erreurs. Cette honte ne devait plus jamais lui arriver, il se l'est juré. C'est pourquoi il a consacré le reste de sa vie à développer des outils précis pour mesurer, calculer, gérer le risque dans le domaine de la gestion de patrimoine et des actifs. Son obsession était non seulement celle de connaître les risques liés aux transactions boursières, mais aussi de les maîtriser. C'est ainsi qu'il a pu renouer avec la gloire et sortir plus grand que jamais des échecs qu'il avait connus. Ceux qui s'étaient d'un jour moqués de lui et l'avaient même ridiculisé devront à l'avenir le craindre et danser sur le rythme que Larry a choisi. Dès le début, Fink a poursuivi avec BlackRock l'objectif de mettre en place une capacité à mieux gérer le risque. Avec ses 7 partenaires, il s'est installé dans un petit bureau situé dans une arrière-boutique avec un seul téléphone. Ses partenaires étaient d'anciens collègues de travail qui le soutenaient toujours, ainsi que des membres de la société secrète Kappa Beta Phi. Leur idéal était d'analyser chaque actif, chaque indice de référence, chaque portefeuille individuel dans les moindres détails et de pouvoir ainsi complètement les comprendre. Une tâche quasiment impossible pour un être humain. Un ordinateur, ou mieux encore un réseau entier d'ordinateurs, pourrait toutefois se charger de ce travail de Sisyphe, effectuer les calculs et les comparaisons en arrière-plan et, sur demande, fournir un résultat utilisable par l'homme. Non pas que cette idée soit totalement nouvelle, bien entendu. La dernière fois, elle avait même coûté son emploi à Fink, c'était le même schéma. C'est pourquoi par contre, cette fois-ci, son système ne devait être rien d'autre que parfait. Fink lui-même n'était pas suffisamment versé dans la programmation informatique. C'est pourquoi il lui fallait un spécialiste qui comprenne parfaitement l'économie ainsi que l'informatique et qui puisse les fusionner. Son premier collaborateur, qu'il a embauché chez BlackRock nouvellement créé, était Charles Halak. Cet Américain, né à Tel Aviv, avait obtenu sa licence en économie ainsi qu'en informatique à l'université Brandeis dans le Massachusetts et il a été embauché par Larry dans le but de créer son fameux logiciel. Celui-ci devait rendre la gestion des risques plus simple, plus précise et plus sûre que jamais. Halak était un maître en la matière et son logiciel est devenu le mortier indissociable qui a maintenu la maçonnerie de BlackRock et a contribué de manière substantielle à l'énorme succès de l'entreprise. Halak a donc appelé son logiciel Aladdin, ce qui signifie Asset, Liability, Debt and Derivative Investment Network. Toute sa vie, Charles Halak a travaillé pour BlackRock et donc pour la vision finale de Larry Fink. Il est décédé en 2015, à l'âge de 50 ans seulement, des suites d'un cancer du côlon qu'il avait contracté 4 années auparavant.
Aladdin a permis aux analystes de BlackRock d'appréhender l'activité d'investissement avec plus de précision que jamais et donc mieux la comprendre que jamais. En 1990, ils étaient déjà en mesure d'enregistrer électroniquement les transactions, de gérer numériquement leur processus de travail, d'afficher toutes les positions en temps réel et oui, effectivement, ils pouvaient déjà afficher leur tableau de bord en couleur. L'énorme potentiel d'Aladdin s'est révélé dans la première moitié des années 90. 1994 a été l'année du grand massacre des obligations. Les taux d'intérêt ont été augmentés par le gouvernement plus que ce que le marché avait prévu. Les portefeuilles à revenus fixes ont donc explosé, les taux d'intérêt ont augmenté et les cours des actions ont chuté. Les fonds gérés par BlackRock ont mieux résisté que leurs concurrents et n'ont enregistré que des pertes minimes lors d'un marché complètement en crise. Grâce à leur fidèle allié Aladdin, l'analyse des risques pour BlackRock s'est révélée être un service extrêmement précieux et de plus en plus de clients ont donc fait appel à l'entreprise pour faire analyser leur portefeuille et avoir des conseils. L'entreprise avait donc dans sa poche quelque chose de nouveau que les autres ne pouvaient pas proposer. Il ne manquait plus qu'un moment d'illumination et est arrivé le jour d'Halloween 1994. Le Chief Operating Officer Rob Goldstein a reçu un appel de Kidder Peabody, une société de courtage sous-traitante de General Electric. On leur a demandé de l'aide afin d'évaluer des actifs. Ils ont accepté et ils ont reçu une disquette contenant une feuille de calcul qui était appelée Michel Spreadsheet. Elle contenait plus de 1000 séries d'opérations que cette même Michel, qui s'était avérée être une collaboratrice de Kidder Peabody, avait saisi ligne par ligne dans cette feuille de calcul. Un travail méticuleux, sans aucun doute, mais aussi impossible pour un être humain d'en avoir une vue d'ensemble, de le comprendre, de le saisir et de tout conceptualiser. L'équipe de Rob Goldstein a réalisé à quel point leur propre technologie était avancée. En effet, en travaillant quotidiennement avec Aladdin, ils s'étaient tout simplement habitués à travailler avec un outil de haute technologie bien en avance sur leur temps que les autres ne possédaient pas. C'était tout comme s'ils cuisinaient leur nourriture dans un four à vapeur informatisé, alors que leurs concurrents avaient toujours une casserole suspendue au-dessus de leur foyer. Mais alors, que se passerait-il si d'autres pouvaient également disposer de cette technologie? Et si d'autres personnes avaient accès au réseau Aladdin et pouvaient analyser eux-mêmes leur propre portefeuille? Mais ce n'était pas aussi facile que ça. Aladdin n'a été conçu que comme un outil technologique d'analyse des entreprises. L'outil phare de BlackRock, qui s'est profondément enraciné dans le système de l'entreprise au fil du temps, était comme un système d'approvisionnement central pour l'entreprise, encore une fois, étroitement lié à un large éventail de processus commerciaux. Alors, si l'on essayait d'arracher ce système de ses racines, non seulement le réseau mourrait, mais l'arbre qui y était lié mourrait également. Aladdin devait donc être créé dans une toute nouvelle version. C'était là le défi de BlackRock, une version qui fonctionnerait indépendamment des systèmes de leur entreprise. Ils avaient donc besoin d'une version accessible de l'extérieur et dont les services pourraient bien sûr être vendus à des tiers, une idée de génie. En 1999, c'était chose faite. L'accès à la technologie d'Aladdin pouvait être acheté partout dans le monde. Dès lors, Aladdin n'était plus seulement le système nerveux technologique de l'entreprise de BlackRock, mais à la place, il alimentait également les caisses de l'entreprise grâce aux ventes de la licence pour le programme. La même année, l'action de BlackRock est finalement apparue sur la liste de la bourse de New York à un prix d'entrée de $14 par action. Un titre qui vaut aujourd'hui, pour l'anecdote en janvier 2023, la bagatelle de $754 au total, soit plus de 50 fois la somme qu'elle valait à l'époque. Le prix maximum de novembre 2021 était même de $955, soit une multiplication par près de 70 de son prix original. L'année de crise de 2008, au cours de laquelle la bulle immobilière américaine a éclaté, est devenue l'année où BlackRock est devenu un géant mondial. Alors que le système financier mondial s'est effondré, que des milliers de personnes ont perdu leur emploi et que de grandes banques et compagnies d'assurance doivent être sauvées par des financements publics, eh bien, visiblement, tout ceci n'a pas énormément affecté BlackRock. Bien au contraire, l'heure de gloire avait finalement sonné pour Larry Fink.
Son atout dans la manche était Aladdin, qui n'était plus à l'époque qu'un simple logiciel fonctionnant sur un ordinateur, mais bien un super ordinateur qui fonctionnait de manière autonome et qui était capable de protéger le propre portefeuille de BlackRock. Aladdin était capable de signaler les risques systémiques de tous les titres. Les titres pourris pouvaient ainsi être filtrés et leur valeur réelle déterminée avec précision. C'était un outil révolutionnaire. Aladdin a ainsi pu répondre aux exigences du gouvernement, ce qui a suscité l'intérêt de nombreuses banques et compagnies d'assurance. Celles-ci ont soudainement fait appel à BlackRock en masse. Alors que le monde de la finance se réduisait inexorablement à une masse disgracieuse, BlackRock, lui, était au-dessus de la mêlée, et ce, grâce à Aladdin. Suite à cela, Larry Fink s'est en fait transformé en une sorte d'exorciste pour Wall Street. Il était incapable de gérer les titres empoisonnés d'un portefeuille et d'en finir avec les démons. Chez cet homme dont personne ne voulait entendre parler 20 ans plus tôt, eh bien, les plus grands et les plus puissants du carrousel financier faisaient désormais la queue pour s'asseoir avec Larry à la table du déjeuner ou même pour prendre le même ascenseur que lui. Dites vous-même, le ministère américain des Finances ainsi que la Réserve fédérale américaine ont appelé Larry ainsi que son équipe pour qu'ils procèdent à l'exorcisme de leurs propres titres pourris, armés bien entendu de leur fidèle logiciel Aladdin. Des contrats étroits avec le chef de la Banque centrale européenne et des conversations téléphoniques quotidiennes avec le secrétaire du Trésor américain faisaient désormais partie du quotidien de Larry. Le groupe est en fait devenu un oasis lors des tumultes des marchés financiers et a atteint une valuation totale de 7 000 milliards de dollars. Le système Aladdin, librement accessible, est devenu la plaque tournante des banques à la recherche d'issues à la crise financière. On raconte même que JP Morgan aurait payé à elle seule 1,5 million de dollars pour l'intégration, ainsi que 5,3 millions de dollars supplémentaires par an à BlackRock en tant que frais d'utilisation de leur fameux logiciel. La crise financière a assuré à Larry Fink des contrats avec les plus grands et les plus puissants acteurs du monde financier traditionnel. Du chef de la Banque centrale européenne au secrétaire du Trésor américain, avec lequel il s'entretient parfois quotidiennement au téléphone, tous ont sollicité les faveurs ainsi que les conseils de Larry dans l'espoir de pouvoir se sauver de leur propre misère. En 2021, ça a été également l'année de gloire du colosse de la fortune. À cette date, plus de 10 000 milliards d'actifs en dollars étaient sous la gestion de BlackRock qui a pu atteindre une telle taille grâce à une série d'acquisitions hautement stratégiques et intelligentes. Par exemple, ils ont franchi une nouvelle énorme étape en 2006 lorsque Merrill Lynch Investment Managers a été racheté, ce qui a cette fois ouvert à BlackRock les portes du marché européen. Barclays Global Investor a suivi en 2009 et BlackRock a mis 13,5 milliards de dollars sur la table rien que pour cette acquisition. Et pour cause, BGI a doublé d'un coup les actifs de BlackRock et a donc permis à l'entreprise de s'implanter solidement sur le marché des ETF. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, ETF est un acronyme anglais pour dire Exchange Traded Fund, un fonds indiciel qui reproduit l'évolution de la valeur d'un indice comme le DAX par exemple. Alors, les investisseurs peuvent acheter des parts de groupes d'entreprises entiers avec une seule action, c'est tout l'attrait d'un ETF. Ils ne doivent donc plus s'occuper eux-mêmes de l'achat ainsi que de la vente d'actions individuelles de certaines entreprises, mais peuvent tout de même investir leur argent et donc leur confiance dans le fournisseur du fonds en question. Ici, la nuance à saisir est que les fonds indiciels traditionnels ne sont pas aussi facilement accessibles sur le marché européen car ils sont négociés sur des plateformes spécifiques. Les ETF, en revanche, eux, le sont. Il existe plus de 2500 ETF parmi lesquels les investisseurs peuvent choisir en Europe. BGI était propriétaire de iShares, le plus grand nom du secteur des ETF. Un secteur d'ailleurs d'un volume de 1,4 milliard de dollars qui a connu une croissance extrêmement rapide également. Des voix se sont donc élevées pour dire que BlackRock, avec sa taille et sa croissance énorme, pourrait attirer l'attention des autorités de régulation. Le pouvoir de marché de BlackRock s'est accru à un point inquiétant. BlackRock n'était désormais pas seulement un gestionnaire d'actifs, mais tout simplement le numéro 1 mondial incontesté du secteur à des kilomètres de distance en avance sur les concurrents.
BlackRock possède des parts, parfois même des parts majoritaires, dans toutes les grandes entreprises du monde entier. L'entreprise de Larry Fink n'est pas seulement présente dans les banques ainsi que les assurances, mais aussi dans les géants du pétrole, l'industrie de l'armement et les fabricants de biens de consommation, comme par exemple Apple ou même McDonald's. BlackRock a également mis la main sur le marché européen, comme on vient de vous le dire. Il possède des parts dans l'ensemble de 30 titres allemands du DAX. Que ce soit par exemple Volkswagen, Deutsche Bank, Telekom ou Deutsche Post, il n'existe probablement aucun titre allemand d'une entreprise de renom qui ne se trouve pas dans le portefeuille d'investissement de BlackRock. Environ 1/10 de la fortune mondiale totale passe chaque jour par les systèmes de superordinateurs Aladdin. Cela permet bien entendu au groupe BlackRock d'avoir un aperçu approfondi des événements secrets du monde entier de la finance, avec en plus de ça jusqu'à la possibilité de les influencer de manière sensible. Bien entendu, toujours en faveur de BlackRock et ce sans grande considération pour la population. Dans de nombreuses entreprises, BlackRock est un propriétaire important, voire souvent le plus important, et a donc un droit de regard énorme dans les conseils d'administration des entreprises concernées. Tel un marionnettiste expert, BlackRock peut ainsi non seulement tirer les bonnes ficelles dans une seule entreprise, mais aussi, grâce à une interaction habile, diriger l'ensemble des événements des secteurs complets sur la scène financière traditionnelle. Selon des recherches, la possession simultanée d'actions de différents acteurs sur le marché peut freiner la concurrence. Un gestionnaire de fortune a généralement plus intérêt à ce que l'ensemble des secteurs se portent bien qu'à ce qu'une entreprise individuelle gagne des parts de marché. Il en résulterait visiblement une augmentation des prix pour le client final, voire une diminution de l'accessibilité de produits importants tels que les médicaments. Un tel pouvoir, vous vous en doutez, attise à lui seul les craintes et constitue un pur aliment pour les théories du complot. Bien que Larry Fink se montre peu impressionné par la taille et le pouvoir de son entreprise lors de ses rares apparitions publiques, il semblerait que le groupe tentait régulièrement d'influencer directement les entreprises qu'il contrôle. Pour illustrer tout ceci, laissez-moi vous raconter une histoire qui a pris place en 2013. Il y aurait eu tentative d'influence sur Lufthansa, une compagnie aérienne, mais elle aurait échoué. Ce n'est toutefois pas le cas de la Deutsche Bank en 2009, lorsque BlackRock aurait apparemment réussi à placer le candidat de son choix au conseil d'administration. Cette influence sur la direction des grandes entreprises s'étend jusqu'aux simples travailleurs. Les décisions prises par la direction de l'entreprise afin de satisfaire à la volonté de BlackRock peuvent tout simplement entraîner la suppression d'emplois aux échelons les plus bas. Il contrôle absolument tout le monde. Le groupe peut incontestablement exercer une énorme pression sur une entreprise et, plus encore, influencer des secteurs entiers grâce à ses parts dans les leaders du marché. À tout ceci s'ajoute le fait que BlackRock est également impliqué dans plusieurs scandales, le plus important étant le scandale CumEx. Il s'agit d'un énorme cas de fraude boursière dans lequel différents partis, dont apparemment BlackRock, ont agi en tant que promoteurs dans le cadre d'un cartel avec d'autres grands gestionnaires d'actifs de fortune afin de permettre à leurs clients de percevoir des remboursements d'impôts pour des impôts qu'ils n'avaient en fait jamais réellement payés. L'Union européenne, et donc au final tous ses contribuables, ont ainsi été escroqués pour l'équivalent de 5 milliards d'euros au total. En novembre 2018, une grande descente de police a eu lieu dans de nombreux locaux de BlackRock. Des preuves potentielles y ont été saisies et des personnes suspectes y ont été interrogées. Parmi ces personnes, ils ont trouvé l'actuel président de la CDU, Friedrich Merz, qui était d'ailleurs à l'époque membre du conseil de surveillance de BlackRock. L'enquête sur les preuves contre BlackRock dans le scandale CumEx n'est toujours pas terminée à ce jour. Friedrich Merz n'a toutefois pas été inculpé car il n'était pas encore membre du conseil de surveillance de BlackRock à l'époque où les transactions CumEx ont eu lieu. Des conflits ont également eu lieu à plusieurs reprises avec les entreprises dans lesquelles BlackRock ont pris des participations. En 2016 par exemple, on a appris que le groupe avait des participations importantes dans des entreprises de l'industrie de l'armement comme Sturm Ruger ou encore Smith & Wesson. Cela, vous vous en doutez, a suscité de vives critiques, attisées par des massacres comme celui de Newton, au cours duquel le tueur de masse Adam Lanza a d'abord abattu sa mère Nessie, puis ensuite s'est rendu à l'école primaire Sandy Hook avec 2 pistolets semi-automatiques ainsi qu'un fusil de chasse.
Il y a exécuté 28 autres personnes, dont une classe complète de 14 enfants, y compris leur enseignante Lorraine Rousseau. BlackRock, toujours ferme, n'a toutefois pas cédé ses parts dans le commerce de l'armement en raison des vives critiques, mais cependant ils ont décidé d'agir et proposent désormais depuis 2018 des options d'investissement spécifiques sans compter les armes. Un an plus tard, en 2019, on a appris que BlackRock avait perdu des sommes estimées à 90 milliards de dollars dans ses investissements dans le secteur des énergies fossiles, comme par exemple le pétrole ainsi que le charbon. Les risques financiers importants liés à ce type d'investissement ont tout simplement été ignorés. De plus, il ne correspondait pas aux affirmations du groupe quant à son engagement en faveur de la durabilité, comme le font beaucoup d'entreprises connues. Ainsi, des milliards ont été injectés dans les plus grands fournisseurs de pétrole ainsi que de carburant tels que ExxonMobil, Chevron, Shell ainsi que BP, qui ont ensuite été responsables de la part de Goliath dans les pertes. Après tous ces événements arrivés les uns après les autres, Larry Fink est également devenu la cible directe des groupes de protection de l'environnement ainsi que des droits de l'homme. Il se montre un représentant et un partisan bruyant des investissements ESG, également appelés investissements durables. Dans ce cadre, les entreprises ayant des principes directeurs écologiques et sociaux forts dans leur portefeuille sont privilégiées, tandis que ce qu'on appelle les pollueurs et les entreprises socialement incompétentes sont exclus. Ce principe n'est toutefois pas très compatible avec les milliards d'euros investis dans le marché des combustibles fossiles. Fink a rapidement été qualifié d'hypocrite. Soutien à vie du Parti démocrate américain, il a été accusé, entre autres, par 19 procureurs américains conservateurs de manquer à ses obligations fiduciaires. En conséquence, l'État de Floride a retiré à BlackRock des fonds de pension d'un montant de 2 milliards de dollars au total. Le résultat, Larry Fink a été prié de quitter son fauteuil de directeur ainsi que de démissionner de son poste de PDG de BlackRock. D'autres incitations sont ces déclarations selon lesquelles les entreprises devraient prendre des mesures immédiates contre le changement climatique, ce qui est, une fois encore, en contradiction avec de nombreux titres d'actions d'entreprises pas très axés sur l'environnement ou même sur le social que BlackRock a sous gestion. Le plus grand investisseur dans des fabricants d'armes, l'achat et l'allocation de pipelines en Arabie Saoudite ainsi que de nombreuses autres opérations étaient également en contradiction totale avec le credo de l'entreprise et les déclarations de Larry Fink. Alors, en raison des bénéfices que BlackRock tirait de la déforestation, Larry Fink a finalement été désigné en 2022 par le journal The Guardian comme le plus grand criminel climatique de tous les États-Unis d'Amérique. Un point à noter est que maintenant BlackRock est désormais too big to fail, ils sont trop grands pour échouer. Sa position sur le marché financier est devenue si importante qu'une défaillance de BlackRock ferait d'énormes vagues et pourrait ensuite déclencher un quasi-tsunami économique. Cela rend également bien plus difficile pour les autorités de surveiller de près ce que BlackRock fait, ainsi que de réguler le groupe si besoin s'en fait sentir. Le souci, c'est que BlackRock réalise des bénéfices lorsque les affaires sont bien rodées, et qu'en cas de crise financière, ils ont à nouveau la possibilité de répercuter les pertes sur la société. Le chevauchement des domaines d'activité de la gestion de fortune et en tant que fournisseur informatique dans le même secteur crée d'énormes conflits d'intérêts pour BlackRock. Lors de la crise de l'euro par exemple, BlackRock a reçu un aperçu profond de documents confidentiels car ils avaient une fonction de conseil dans le sauvetage des banques. Le groupe a ensuite utilisé ces informations sensibles afin d'acheter des titres de créance avec une forte décote des banques qui ont été sauvées en Grèce, en Irlande ainsi qu'à Chypre. BlackRock n'aurait jamais reçu cet avantage sur le marché sans l'accès aux documents gouvernementaux supposés complètement confidentiels. L'activité de gestion de fortune a régulièrement suscité des critiques à l'encontre de BlackRock. Sa position de force, le principe commercial fondamentalement capitaliste et les conflits d'intérêts extrêmement sensibles sur le plan moral ont fait paraître BlackRock de plus en plus sombre. À force d'entendre toutes ces critiques bruyantes à l'encontre de BlackRock ainsi que de Larry Fink, on oublie toutefois rapidement la véritable star et le garant du succès du groupe, Charles Alak et sa création magistrale, le fameux logiciel Aladdin.
Celui-ci n'est pas seulement le centre névralgique des propres opérations patrimoniales de BlackRock, mais il génère également pour le groupe un revenu supplémentaire autonome, stable et non négligeable qui est la vente de ses licences. Sans Aladdin, BlackRock aurait tout simplement disparu avec tous les autres géants financiers lors de la grande crise financière. Et aujourd'hui, malgré toutes les critiques, malgré ce que l'on en dit, Aladdin pourrait être une solution élégante aux conflits d'intérêts dans lesquels BlackRock est plongé jusqu'aux genoux. Grâce au logiciel Aladdin, on pourrait continuer à être actif dans le secteur financier, mais on ne devrait plus se salir les mains. Aladdin n'a pas de conflits moraux et n'est pas directement appliqué dans une quelconque opération boursière. Il n'a pas de sentiment. Aladdin est seulement un outil sophistiqué que d'autres courtiers en bourse ainsi que gestionnaires de fortune du monde peuvent utiliser pour leurs propres intérêts sans que BlackRock ne soit directement impliqué dans ces opérations. Tel son but de base, Aladdin fait ce qu'il doit faire, il le fait pour n'importe qui, n'importe quand, et il le fait extraordinairement bien. Ces quelques dernières années, le secteur des actions a été mis sous pression par les fonds indiciels bon marché. C'est pourquoi BlackRock se retire de plus en plus de la gestion de fortune et a décidé de se transformer en une entreprise de services qui met sa technologie, notamment le fameux Aladdin, à disposition du monde entier. Ce faisant, le groupe répond également, sous une forme ou une autre, en se réinventant toujours, aux demandes de la population ainsi que des gouvernements de réduire son pouvoir de marché et même de minimiser les conflits d'intérêts internes dus au chevauchement de ces secteurs d'activité. Il n'est pas clair si cela est simplement dû à une stratégie de marché ou si la pression sociale à laquelle est soumise l'entreprise y est également pour quelque chose.